Aujourd'hui, j'avais envie d'essayer quelque chose d'un peu différent. Je me suis donc mise à faire certaines recherches en ligne et j'ai trouvé quelque chose d'assez original. On connaît probablement tous la technique de travail et d'efficacité Pomodoro, qui consiste à faire un bloc de travail concentré de 25 minutes, ensuite de prendre une pause de 5 minutes et d'alterner ainsi entre ces deux plages de temps-là tout au long de notre journée ou de notre projet de travail en cours. C'est une technique qui s'est avérée efficace. Je l'ai d'ailleurs appliquée à quelques reprises dans certains moments ou certaines périodes de mon travail. Mais j'ai entendu parler de l'inverse, tout simplement le reverse Pomodoro. C'était pas quelque chose que j'avais déjà entendu et j'étais curieuse de savoir si ça semblait aussi efficace que ce que j'ai trouvé en ligne. Et d'ailleurs, l'idée m'est arrivée de faire une série de vidéos sur différentes astuces que je vais trouver en ligne et que je vais tester pour toi pour que tu puisses savoir si c'est vraiment efficace, si ça vaut la peine de prendre le temps d'ajuster ou de faire toi aussi le test à ton tour. Je vais donc te présenter aujourd'hui la première astuce de travail que j'ai trouvé en ligne et qui m'a semblé un peu inusité, le reverse Pomodoro. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'aide les entrepreneurs à augmenter leur efficacité, à optimiser leur quotidien pour profiter de leur rôle d'entrepreneur sous toutes ses formes. Alors aujourd'hui dans la vidéo, je vais te partager le test que j'ai fait avec la technique du reverse Pomodoro. Donc, ce que j'ai aimé de la technique lorsque j'ai appliqué, ce qui m'a au contraire complètement épuisée dans ma journée et dans quel contexte cette méthode, je crois, pourrait être efficace pour tous. Alors, si au contraire, comme je mentionnais au départ, on connaît à peu près tous la technique Pomodoro à appliquer au travail pour gagner en confiance, gagner en concentration et en efficacité dans sa journée ou dans un projet spécifique, l'inverse, donc le reverse Pomodoro, est un petit peu spécial. Ça m'a pris un peu de temps à réaliser comment j'allais pouvoir vraiment l'appliquer dans ma journée. Par contre, j'ai réussi à trouver comment l'appliquer et tout simplement en débutant, ça va avoir l'air étrange, mais suis-moi jusque-là, par une longue pause. Donc, j'ai commencé ma journée à mon habitude, j'ai fait ma routine matinale et toutes les étapes qui englobent normalement mes matinées. Mais avant, normalement, de plonger dans mes premières tâches, clients, courriels, etc., j'ai pris un 25 minutes de pause concentrée. Un 25 minutes qui m'a permis de me déposer avant de commencer ma journée. Du moins, c'est ce qui est indiqué dans les résultats qu'on devrait observer. Donc, 25 minutes et ensuite, j'ai commencé avec un bloc de temps de travail. J'ai à ce moment-là commencé, selon la description, avec un bloc de temps de travail de 1h30, donc 90 minutes, qui étaient déjà des blocs de temps de travail que moi, j'ai personnellement à mon agenda. Donc, mon routine matinale, mon 25 minutes de pause et ensuite, je me suis attaquée avec un bloc de 1h30 concentré. Évidemment, après le bloc de 90 minutes, tu dois aussi incorporer une pause. Évidemment, on a commencé par une longue pause et là, on a fait une longue période de travail. On doit maintenant passer à une pause de 5 minutes pour pouvoir débuter une autre plage de temps de travail. C'est sûr que si, normalement, ta plage de 90 minutes, tout dépendant de l'heure à laquelle tu as commencé ta journée, t'amène à l'heure du dîner, c'est possible à ce moment-là que ta pause soit accentuée. Le principe, c'est vraiment d'avoir une pause avant de débuter et le matin ou la routine matinale ou l'heure du lunch n'est pas calculée dans cette technique-là. J'ai voulu tenter l'expérience pour que je puisse te rapporter si jamais ce truc-là fonctionne réellement et surtout parce que parfois j'ai l'impression de me sentir à ce temps-ci de l'année un peu dispersée à gauche et à droite entre mes mandats et entre mes tâches clients. Alors j'étais curieuse de voir si cette technique-là allait permettre de me réaligner. Alors, le résultat, de quoi a eu l'air concrètement ma journée quand j'ai appliqué le reverse Pomodoro? Premièrement, j'ai utilisé cette journée-là un vendredi pour faire mon test. J'avais envie d'avoir un petit peu plus de liberté pour pouvoir vraiment vérifier si le test allait fonctionner ou si j'allais vraiment voir une différence sans nécessairement tout de suite impacter mon temps client. C'est probablement le premier astuce et le meilleur que je peux te donner ici. Chaque fois que tu essaies quelque chose de nouveau, essaie de choisir une journée clé pour toi pour faire le test, dans le but de te commettre à une expérience qui risque plutôt de te faire perdre du temps ou de t'amener du recul dans ton avancement. Alors, comme je te mentionnais, j'ai fait ma journée à la normale. J'ai fait ma routine matinale, j'ai médité, je me suis entraînée, j'ai fait ma portion journal, j'ai établi mes priorités et j'ai arrêté. Donc, c'était peut-être l'aspect le plus étrange, c'est que normalement, une fois que tout ça est fait, je suis enclin à plonger dans ma journée entièrement, mais là, j'ai dû m'arrêter. Tout ce que j'ai trouvé à faire pour débuter, ben, ça allait me refaire un café, aller déjeuner et j'ai même eu le temps d'aller à l'extérieur pour pouvoir
m'aérer un petit peu. De toute façon, 25 minutes, pour moi, c'était une longue période à occuper avant de pouvoir commencer ma journée, alors que d'habitude, une fois que ma routine matinale est faite, j'ai l'habitude de m'y plonger. Donc, une fois que je me suis réassis à mon bureau, comme je t'expliquais aussi, j'ai débuté une plage de travail d'1h30. J'ai débuté la journée test un vendredi, donc la plage de travail d'1h30 était concentrée sur ma propre administration. J'ai pu donc me concentrer, faire quelques tâches administratives de tenue de livre de fin de mois pour pouvoir me préparer à la période actuelle et surtout ne pas être déconcentrée. J'ai aussi éteint les notifications sur mon téléphone, tout simplement parce que j'ai travaillé à mon poste avec mon portable uniquement dans le but d'être vraiment pas déconcentrée. Donc, j'avais qu'un seul écran, je peux pas voir mes courriels et en enlevant les notifications sur mon téléphone, ça m'a garanti une concentration optimale. Au bout d'1h30, je dois dire que j'étais tannée de ma plage de temps. C'est plutôt rare que je le fais consécutivement comme ça avec les tâches que j'avais isolées pour mon test, mais je pense que ça a valu la peine que je fasse le test avec ces tâches-là en particulier. Donc, au bout de mon 1h30, j'avais hâte de prendre une pause. J'étais pas encore parce que j'avais commencé ma journée assez tôt à la période du lunch. Donc, j'ai vraiment suivi le processus qui était de prendre une pause tout simplement de 5 minutes et j'ai pu me replonger pour une période d'1h15, donc un peu plus courte avant de me mener au moment du lunch. J'ai fait un peu de création de contenu pendant ce moment-là et j'ai surtout, je dois dire, pendant les 5 minutes de pause, je me suis vraiment déconnectée du bureau. Donc, je suis physiquement sortie de mon espace de travail pour pouvoir m'assurer toujours de rester déconnectée. J'ai tenté de ne pas regarder mes notifications, mais malheureusement, j'ai pas pu résister à regarder ce qui s'était passé sur mon téléphone pendant ce petit 5 minutes-là. Par contre, je dois dire que la première plage de temps m'a paru beaucoup plus rapide, même si elle avait été plus longue que la deuxième. Donc, au bout de la deuxième heure et quart de travail, après seulement 5 minutes de pause et 1h30 précédemment, je dois dire que là, j'avais réellement besoin d'une plus longue pause. Donc, mon heure de dîner m'a fait plus que du bien. J'étais très concentrée dans la première plage, mais un peu moins dans la deuxième. Est-ce que c'est parce que c'est mon test du vendredi? Peut-être aussi. Je dois juste dire que j'ai remarqué un changement avec une pause seulement de 5 minutes. J'ai remarqué un changement dans mon niveau de concentration. Alors, quel est le résultat? Est-ce que je te conseille, moi, directement d'appliquer cette technique-là? Est-ce que ça vaut la peine que tu testes aussi le Reverse Pomodoro? Je te dirais que, tout dépendant de la journée, ça peut être efficace. Je pense que j'utiliserais personnellement cette tactique-là pour me plonger dans les tâches que j'évitais, que je procrastinais un petit peu. Je pense pas que ce soit nécessairement le plus efficace pour des projets clients, tout dépendant de la durée de tes projets en moyenne. Personnellement, je peux dire que j'ai terminé probablement plus rapidement les tâches que j'avais à mon horaire pour cette journée où j'ai fait le test, mais j'étais vidée à la fin de la journée. Donc, je te dirais que ça donne un résultat concret en optimisation qui te permet d'avoir une journée, oui, très efficace, mais attends-toi cependant à être assez brûlé à la fin de ta journée. Alors, dis-moi dans les commentaires, est-ce que de un, tu as l'intention de faire le test toi aussi et d'essayer la technique Reverse Pomodoro pour voir si ça peut s'appliquer, si ça peut t'aider à te donner un boost dans certains moments ou pour certaines tâches que tu mettais de côté, comme ce que j'ai vécu dans mon expérience. Évidemment, laisse-le-moi dans les commentaires. Et si jamais tu as entendu parler toi aussi d'espèces d'astuces ou de techniques un peu farfelues que tu te questionnes à savoir s'ils sont vraiment efficaces, tu peux les laisser dans les commentaires. Je serais très curieuse de pouvoir regarder ce que vous avez déjà vu et d'appliquer moi-même le test pour voir si ça fonctionne réellement. Comme je te mentionnais, je vais faire une série sur le sujet jusqu'à la période des fêtes. Donc, si tu veux manquer aucune des vidéos sur ce sujet-là et peut-être voir d'autres astuces qui pourraient s'appliquer à toi aussi, abonne-toi à la chaîne. Et évidemment, si tu le souhaites, laisse-nous un pouce d'encouragement pour pouvoir créer d'autres vidéos de la sorte. Finalement, je te dirais tout simplement que ça vaut probablement la peine de faire l'expérience du Reverse Pomodoro dans un moment stratégique et clé pour toi. Tu devrais y voir un boost d'efficacité dans ta journée et surtout un avancement dans le projet concret pour lequel tu vas l'appliquer. Alors, je t'invite à t'abonner pour manquer aucune vidéo similaire et moi, je vais te dire à la semaine prochaine!